4 graines dangereuses que vous ne devriez jamais toucher et 4 que vous devez consommer quotidiennement si vous avez plus de 60 ans. On nous a dit que les graines sont saines, riches en fibres, remplies de nutriments et naturelles. Mais et si je vous disais que ce n'est pas toute la vérité? Derrière cette étiquette de super-aliment se cache une histoire plus sombre, surtout pour les personnes de plus de 60 ans. Des études montrent désormais que certaines graines, celles que la plupart d'entre nous consomment quotidiennement, peuvent en réalité accélérer le vieillissement, endommager nos vaisseaux sanguins et déclencher silencieusement une inflammation liée aux accidents vasculaires cérébraux, à l'insuffisance cardiaque et à la destruction des articulations. Et voici la partie terrifiante. 99% des seniors n'en ont aucune idée. Une étude publiée dans le Journal of Gerontology a révélé qu'un seul type de graine augmentait les marqueurs inflammatoires de 67% chez les seniors en seulement 3 semaines. Pourtant, elle est toujours vendue comme une collation saine pour le cœur. Dans cette vidéo, nous révélerons les 4 graines que vous ne devriez jamais toucher et les 4 qui pourraient complètement changer votre vie. Le numéro 1 de la liste des mauvaises pourrait être dans votre cuisine en ce moment même. Et le numéro 1 de la liste des bonnes a aidé l'un de nos patients à marcher à nouveau sans douleur. Tout ce que vous entendrez dans cette vidéo est étayé par de vraies sciences, des études évaluées par des pairs et des décennies de recherche en nutrition pour les seniors. Avant de commencer, j'ai 2 questions pour vous. D'abord, quelles graines consommez-vous quotidiennement? Ensuite, avez-vous déjà remarqué des ballonnements, des douleurs articulaires ou des problèmes de peau après en avoir mangé? Dites-le nous dans les commentaires. Nous lisons et répondons à chacun avec des conseils et des astuces personnalisées. Maintenant, commençons par les graines que vous devez éliminer avant qu'elles ne détruisent silencieusement votre santé. Graine numéro 4. Numéro 4, les graines de tournesol. La plupart des gens pensent que les graines de tournesol sont inoffensives. Elles sont vendues dans tous les supermarchés, ajoutées aux salades, incorporées dans les barres énergétiques et promues comme une bonne source de vitamine E. Mais pour les seniors, les graines de tournesol peuvent se transformer silencieusement en cauchemars métaboliques. Ces petites graines sont extrêmement riches en acides gras oméga 6, qui sont les homologues pro-inflammatoires des oméga 3. Avec modération, les omégas aident aux fonctions cellulaires de base. Mais le problème réside dans le déséquilibre. Selon une étude de 2022 publiée dans Nutrition and Aging, le ratio idéal oméga 6 oméga 3 devrait être autour de 4 pour 1, mais les graines de tournesol font grimper ce ratio à 18,1 ou plus chez les seniors qui en grignotent quotidiennement. Ce ratio excessif crée une tempête parfaite pour l'inflammation. Au fil du temps, cela peut déclencher des poussées douloureuses dans les articulations, une raideur au genou et même contribuer aux maladies cardiaques en rigidifiant la paroi artérielle. L'une de nos patientes, Margaret, une bibliothécaire à la retraite âgée de 72 ans, est venue se plaindre de chevilles enflées et de fatigue constante. Elle était par ailleurs en bonne santé, marchait quotidiennement et cuisinait à la maison. Mais après avoir examiné son régime alimentaire, nous avons découvert qu'elle ajoutait des graines de tournesol à ses salades, son granola et ses collations tous les jours. Ses niveaux de CRP, qui sont des marqueurs sanguins de l'inflammation, étaient 3 fois supérieurs à la plage sûre. Une fois que nous avons supprimé ces graines et les avons remplacées par un mélange équilibré de graines de chia et de lin, son gonflement a diminué en seulement 10 jours. En 3 semaines, son énergie s'est améliorée et son temps de marche est passé de 10 minutes à près de 40 minutes sans fatigue. Son test sanguin de suivi a montré une baisse de 42% des marqueurs inflammatoires. Si vous avez plus de 60 ans, surtout si vous souffrez d'arthrite, de fatigue ou d'un taux de cholestérol élevé, vous devez reconsidérer les graines de tournesol. Une option plus sûre est de les remplacer par des graines de citrouille que nous aborderons plus tard car elles fournissent du zinc et du magnésium sans surcharge en oméga 6. Graine numéro 3. Numéro 3, les graines de coton ou huile de coton. La plupart des gens ne réalisent même pas qu'ils en consomment. Elles ne sont pas saupoudrées sur les aliments comme les graines de tournesol ou de chia, mais elles sont cachées au fond des collations transformées, des produits de boulangerie et même des vinaigrettes saines.
C'est parce que l'huile de coton, extraite des plantes de coton, est l'une des huiles les moins chères utilisées dans l'industrie alimentaire. Mais voici la partie terrifiante. Les graines de coton contiennent du gossypol, une toxine naturelle que la plante produit pour se protéger des insectes. Bien que cela soit excellent pour éloigner les insectes, c'est incroyablement nocif pour la santé humaine, surtout chez les seniors. Le gossypol a été démontré comme interférant avec la signalisation électrique du cœur, bloquant l'absorption du calcium dans les cellules musculaires et altérant la fonction mitochondriale, qui est le processus qui génère de l'énergie dans chaque cellule. Dans une revue de 2016 publiée dans Toxicology Report, les chercheurs ont constaté que l'exposition au gossypol causait un stress oxydatif dans les tissus cardiaques et perturbait la régulation du potassium, augmentant ainsi le risque d'arythmie et de fatigue soudaine. Les seniors sont particulièrement vulnérables car leurs systèmes de détoxification sont plus lents et leur équilibre électrolytique est déjà plus fragile. L'une de nos patientes, Joanne, une femme de 70 ans qui avait récemment adopté un régime faible en graisse après que son médecin l'ait averti sur son cholestérol. Elle a commencé à manger plus de crackers aux grains entiers, de granola en boîte et de vinaigrettes faibles en calories. Mais en un mois, elle a développé une fatigue constante, des sensations de battements irréguliers dans la poitrine et des crampes musculaires qui ressemblaient à des fourmillements sous la peau. Son ECG était limite, mais pas assez anormal pour justifier un médicament. Lorsque nous avons fait un audit nutritionnel, nous avons découvert que presque tous les produits emballés qu'elle consommait listaient l'huile de coton parmi les 3 premiers ingrédients. Nous avons supprimé tous les produits contenant de l'huile de coton et remplacé ces collations par des pois chiches rôtis, des tranches d'avocat et de l'huile d'olive extra vierge pour les vinaigrettes. En 2 semaines, ces spasmes musculaires ont cessé. À la semaine 3, ses palpitations cardiaques ont disparu et elle nous a appelés pour dire qu'elle se sentait vivante à nouveau pour la première fois depuis des mois. L'huile de coton est bon marché, hautement transformée et rarement étiquetée comme un avertissement, mais elle n'a pas sa place dans le régime d'un senior. Si vous avez plus de 60 ans, vérifiez chaque étiquette, surtout sur les collations cuites au four et les vinaigrettes. Vous pourriez consommer quelque chose qui perturbe silencieusement votre cœur, vos muscles et votre énergie sans jamais savoir pourquoi. Graine numéro 2. Numéro 2, les graines de sésame. Les graines de sésame sont partout, sur les pains, à hamburger, dans le tahini, arrosées sur les sautés asiatiques et incorporées dans les crackers sains. Mais ce que la plupart des gens de plus de 60 ans ne réalisent c'est que les graines de sésame contiennent de puissants composés végétaux qui peuvent déclencher de graves réactions allergiques, une surcharge immunitaire et même des carences en minéraux. Cela devient particulièrement dangereux avec les systèmes digestifs vieillissants qui sont plus sensibles et plus lents à détoxifier les déclencheurs inflammatoires. Un problème clé est que les graines de sésame sont riches en phytates, des composés qui se lient à des minéraux essentiels comme le calcium, le magnésium et le zinc. Dans un intestin jeune et sain, cela pourrait ne pas être un gros problème. Mais pour les seniors, les phytates peuvent bloquer l'absorption de nutriments déjà en faible quantité. En 2020, une étude dans l'American Journal of Clinical Nutrition a révélé que les régimes riches en phytates diminuaient l'absorption du calcium chez les adultes plus âgés jusqu'à 27%, augmentant le risque d'ostéoporose et de fractures osseuses. Mais la plus grande préoccupation est le taux croissant d'allergies au sésame, surtout à début tardif. Le sésame est devenu le 9e allergène majeur reconnu par la FDA en 2023 après une augmentation des réactions allergiques, dont la plupart se sont produites chez des personnes de plus de 50 ans. Ces réactions ne sont pas toujours dramatiques. Chez les seniors, elles apparaissent plus souvent sous forme de congestion sinusale chronique, d'éruptions cutanées, d'éternuements ou même de fatigue légère qui n'est jamais reliée à la nourriture. Nous avions une patiente nommée Linda, une infirmière à la retraite de 69 ans qui se plaignait de douleurs articulaires sévères, de plaques de peau sèche sur les coudes et de ballonnements persistants. Après avoir éliminé les produits tout laitiers, le gluten et la viande rouge sans succès, nous avons testé ses niveaux d'IG et découvert une sensibilité au sésame qui était passée complètement inaperçue. Elle mangeait du houmous quotidiennement, fait avec du tahini qui est du sésame moulu. Nous avons supprimé tout sésame de son régime et remplacé ses graisses collacènes par un mélange d'avocat et de noix.
En 2 semaines, sa peau s'est éclaircie, son intestin s'est calmé et les douleurs articulaires qu'elle combattait depuis 6 ans étaient presque disparues. Elle nous a dit qu'elle se sentait 15 ans plus jeune. Si vous mangez du houmous, de l'huile de sésame ou ces crackers à graines tendance, soyez prudents. Il n'y a rien de mal à la variété, mais les seniors doivent éviter de surcharger avec des graines qui peuvent lessiver les minéraux ou déclencher des réponses immunitaires cachées, surtout quand des alternatives plus sûres existent que nous révélerons bientôt. Graine numéro 1. Numéro 1, les graines de chia. Voici le choc. La graine numéro 1 que vous ne devriez jamais toucher après 60 ans, du moins pas sous la mauvaise forme, est la chia. Oui, la chia, le soi-disant super aliment que les influenceurs et les nutritionnistes louent constamment. Mais voici ce qu'ils ne vous disent pas. Les graines de chia peuvent être incroyablement dangereuses lorsqu'elles sont consommées sèches ou mal trempées. C'est parce que la chia gonfle dramatiquement au contact de l'eau. En fait, elle peut absorber jusqu'à 12 fois son poids en liquide. Dans un système digestif sain, c'est bien. Mais chez les seniors, avec une motilité intestinale plus lente ou toute forme de RGO, d'IBS ou de rétrécissement œsophagien, cela peut causer un blocage sévère. Il y a des dizaines d'études de cas publiées dans des revues médicales sur des seniors souffrant d'étouffement, de constipation et même d'impaction œsophagienne, tout cela parce qu'ils ont avalé des graines de chia sèches ou mélangées avec seulement une petite quantité de liquide. Une étude dans les Annals of Emergency Medicine a décrit un homme de 72 ans qui a développé une obstruction œsophagienne complète nécessitant une ablation chirurgicale d'une masse de graines de chia seulement 1 heure après avoir mangé une cuillère à soupe avec de l'eau. Il pensait que cela l'aiderait à nettoyer son intestin. Au lieu de cela, cela a failli le tuer. Nous avions un patient nommé Roberto, un ancien chauffeur de camion de 74 ans avec des antécédents de reflux acide. Sa fille lui a acheté un pack de bien-être avec des poudres super aliments dont l'une contenait de la chia. Il a commencé à l'ajouter à ses céréales et smoothies sans la tremper d'abord. En 1 semaine, il a commencé à ressentir un ballonnement intense, des douleurs abdominales aiguës et une constipation si sévère qu'il n'a pas pu aller à la selle pendant 5 jours. Quand il est revenu, il avait un abdomen distendu et semblait pâle et épuisé. Nous avons immédiatement arrêté la chia, lui avons donné un laxatif osmotique doux et l'avons fait passer à des graines de lin trempées pendant la nuit. Au jour 3, il était de retour à la normale. Nous lui avons aussi appris à préparer correctement la chia dans l'eau pendant au moins 30 minutes avant de la manger. La chia n'est pas maléfique, elle contient des fibres, des oméga 3 et des antioxydants. Mais elle doit être entièrement trempée ou elle devient un risque silencieux. Surtout pour les seniors qui ont souvent la gorge sèche, une péristaltique plus faible et une hydratation intestinale réduite. Si vous avez plus de 60 ans, ne mangez jamais de chia sèche ou en poudre. Trempez-la toujours complètement et commencez par une demi-cuillère à café. Encore plus sûr? Attendez la graine numéro 2 de la liste des bonnes car elle offre un meilleur soutien intestinal sans le risque. Graines que vous devez consommer? Maintenant que vous savez quelles graines vous nuisent silencieusement, inversons la tendance car les 4 suivantes peuvent en réalité aider à inverser les dommages. Graine numéro 4. Numéro 4, les graines de sésame noir. Cela pourrait vous surprendre, surtout après ce que nous venons de révéler. Oui, nous parlons à nouveau de graines de sésame, mais cette fois pas du sésame blanc transformé ou de la pâte de tahini qui se trouve dans la plupart des réfrigérateurs. Nous parlons de graines de sésame noir non décortiquées et non raffinées. Celles-ci sont complètement différentes. Les graines de sésame noir sont riches en lignanes, qui sont de puissants antioxydants aidant à réduire le stress oxydatif, surtout dans les cellules cérébrales et les vaisseaux sanguins vieillissants. Contrairement à la variété régulière, qui est dépouillée de sa coque extérieure et souvent rôtie dans des huiles malsaines, les graines de sésame noir conservent leur contenu minéral et sont typiquement consommées en petites doses médicinales dans la médecine orientale. Une étude de 2021 publiée dans le Journal of Nutritional Biochemistry a montré que l'apport quotidien de graines de sésame noir améliorait les performances cognitives et le contrôle de la pression artérielle chez les adultes plus âgés. Les participants âgés de 65 à 78 ans qui ont consommé seulement 2 cuillères à café par jour pendant 60 jours ont connu une baisse de 13% de la pression artérielle systolique et ont obtenu 22% de meilleurs scores au test de rappel de mémoire.
Nous avions une patiente nommée Sam, une professeure de mathématiques à la retraite de 70 ans, qui se sentait oublieuse et à faible énergie depuis des mois. Sa pression artérielle était limite haute et son neurologue l'avait averti qu'elle était à risque d'altération cognitive légère. Plutôt que de se précipiter sur des médicaments, nous avons introduit une cuillère à café de sésame noir moulu mélangée avec un peu de miel et d'eau chaude chaque matin. En un mois, sa concentration s'est notablement améliorée et elle nous a dit qu'elle pouvait se rappeler les noms d'étudiants d'il y a des décennies. Sa pression artérielle est passée de 142 sur 88 à 128 sur 80 sans aucun médicament. Voici l'astuce. Il doit s'agir de sésame noir, pas du type pâle grillé. Il doit être consommé, moulu ou trempé, pas cru. Et il doit faire partie d'un régime diversifié, pas quelque chose que vous surchargez. Les seniors ont besoin du soutien vasculaire, de la clarté cérébrale et de la protection antioxydante que ces petites graines offrent, mais seulement quand elles sont sourcées et préparées correctement. Graine numéro 3. Numéro 3, les graines de lin. Les graines de lin sont des champions discrets pour les seniors. Elles n'ont pas de marketing flashy et sont rarement mentionnées à la TV, mais ce qu'elles font dans le corps est extraordinaire. Ces graines contiennent des niveaux élevés d'acide alpha-linolénique, qui est une graisse oméga 3 d'origine végétale aidant à réduire l'inflammation. Mais plus important encore, les graines de lin sont la source alimentaire la plus riche en lignanes, qui sont des œstrogènes végétaux naturels aidant à équilibrer les hormones, améliorer la digestion et protéger le cœur. En 2018, une étude dans Hypertension Research a suivi 110 adultes de plus de 70 ans avec une pression artérielle limite. La moitié a reçu un muffin quotidien avec 30 grammes de lin moulu, tandis que les autres ont reçu un muffin placebo. Après 6 mois, le groupe Olan a montré une réduction de 15 mm de mercure de la pression systolique et de 7 mm de mercure de la diastolique. Ce genre de changement est comparable à de nombreux médicaments de première ligne pour la pression artérielle, mais sans effet secondaire. Nous l'avons vu de première main chez un patient nommé Youssef, un chauffeur de taxi à la retraite de 68 ans qui luttait contre le cholestérol et la constipation depuis des années. Sa fille l'a convaincu d'essayer des graines de lin moulues dans son yaourt chaque matin. Nous avons commencé petit, juste une cuillère à café, puis augmenté à 2. À la 3e semaine, il a dit qu'il avait des selles quotidiennes et sans effort pour la première fois depuis des années. Son cholestérol total est passé de 218 à 174 en 3 mois et ses triglycérides ont baissé de 33%. Plus que cela, il a dit que son estomac ne se sentait plus lourd et tendu après les repas. La clé pour débloquer les bienfaits du lin est de le moudre frais. Les graines de lin entières passeront à travers le tractus digestif sans être absorbées. Vous pouvez le moudre à la maison ou l'acheter prémoulu, mais conservez-le toujours au réfrigérateur car ces huiles sont délicates et peuvent rancir rapidement. Mélangez-le dans des smoothies, du gruau ou même un peu de citron, ne le cuisez pas. Il perd de sa puissance lorsqu'exposé à une chaleur élevée. Pour les seniors aux prises avec des artères rigides, une digestion lente ou un cholestérol en hausse, les graines de lin sont l'une des meilleures habitudes quotidiennes que vous puissiez adopter dès maintenant. Graine numéro 2. Numéro 2, les graines de citrouille. Les graines de citrouille, aussi appelées pépitas, sont l'un des aliments les plus denses en nutriments sur Terre. Pourtant, elles sont presque complètement négligées dans les régimes des seniors. Ces petites graines vertes sont chargées en zinc, un minéral qui joue un rôle majeur dans la fonction immunitaire, la cicatrisation des plaies et la réparation musculaire. Les seniors ont souvent des niveaux de zinc bas en raison d'une acidité gastrique réduite nécessaire pour l'absorption des minéraux. Le résultat, une cicatrisation lente, des infections fréquentes et une faiblesse musculaire confondue avec le vieillissement. Les graines de citrouille contiennent aussi du magnésium qui aide à plus de 300 processus cellulaires. L'un des plus importants est là la contraction et la relaxation musculaire. En 2019, une étude dans le European Journal of Clinical Nutrition a suivi 76 adultes de plus de 65 ans souffrant de crampes aux jambes et d'un mauvais sommeil. Après avoir ajouté 30 grammes de graines de citrouille quotidiennement pendant seulement 4 semaines, 71% ont rapporté un sommeil amélioré et les crampes aux jambes ont été réduites de 48%. Nous avions un patient nommé Adil, un homme de 73 ans qui avait travaillé dans la construction toute sa vie.
Il est venu se plaindre de jambes sans repos la nuit, de difficultés à rester endormi et d'étranges picotements dans les mollets. Il buvait beaucoup d'eau et prenait des suppléments de calcium, mais rien n'aidait. Après des tests, nous avons trouvé que son magnésium était bas et ses niveaux de zinc limite déficients. Nous lui avons dit de commencer à manger des graines de citrouille quotidiennement, rôties légèrement, sans sel et mâchées lentement. En 2 semaines, les crampes ont disparu. Après 1 mois, il dormait toute la nuit pour la première fois depuis des années. Sa femme nous a dit plus tard, en riant, qu'elle pouvait enfin dormir aussi car ses jambes sautaient moins. Pour les seniors luttant contre la perte musculaire, un mauvais sommeil ou une cicatrisation lente, les graines de citrouille sont la pièce manquante. Juste une petite poignée par jour, pas de poudre, pas de pilule, juste de la vraie nourriture peut tout changer. Graine numéro 1. Numéro 1, les graines de chanvre. Maintenant, pour la graine numéro 1 que chaque senior devrait consommer quotidiennement, les graines de chanvre. Ces petites graines beiges proviennent de la plante de chanvre, mais ne vous inquiétez pas, elles ne contiennent 0 THC. Ce qu'elles contiennent est l'un des ratios les plus parfaitement équilibrés d'acides gras oméga 3, oméga 6, trouvés dans n'importe quel aliment entier. Cet équilibre est absolument critique pour les seniors, surtout ceux luttant contre l'inflammation, le brouillard cérébral et l'atrophie musculaire. Les graines de chanvre sont aussi riches en acide gamma-linolénique, un composé anti-inflammatoire rare qui aide à réguler les hormones, réduire les douleurs articulaires et soutenir le métabolisme. Mais ce n'est que le début. Un essai clinique de 2022 dans le Journal of Clinical Nutrition and Aging a donné 30 grammes de graines de chanvre quotidiennement à un groupe d'adultes âgés de 65 à 79 ans pendant 8 semaines. Les résultats ont montré une réduction de 36% des marqueurs inflammatoires CRP, une augmentation de 19% du HDL, le bon cholestérol, et une amélioration de la force de préhension chez 72% des participants. L'une de nos patientes les plus inspirantes était Sarah, une femme de 76 ans qui utilisait une canne et luttait contre l'arthrite dans les 2 genoux. Elle avait essayé plusieurs médicaments, crèmes et suppléments articulaires avec peu de soulagement. Après avoir examiné ses analyses et vu une inflammation chronique de bas grade, nous avons introduit les graines de chanvre dans sa routine du petit déjeuner. 3 cuillères à soupe quotidiennement mélangées dans son smoothie du matin avec du lait d'amande et des dattes. Nous l'avons aussi encouragée à faire de la marche légère quotidienne. À la semaine 3, elle avait moins de raideur articulaire le matin. À la semaine 6, elle marchait sans sa canne la plupart des jours. Et après 2 mois, son gonflement articulaire avait tellement diminué qu'elle pouvait s'agenouiller et jardiner à nouveau. Les graines de chanvre sont douces, beurrées et faciles à digérer. Elles ne nécessitent non pas de trempage ni de broyage. Vous pouvez les mélanger dans des smoothies, les saupoudrer sur de la soupe ou les incorporer dans du yaourt. Elles sont douces pour l'intestin, sans danger pour les seniors avec des problèmes dentaires et assez puissantes pour réduire la douleur chronique sans effet secondaire. Pour quiconque de plus de 60 ans luttant contre la fatigue, des articulations douloureuses ou un brouillard cérébral, cette simple habitude, 3 cuillères à soupe par jour, peut restaurer l'énergie et la mobilité plus rapidement que tout ce que nous avons vu. Voilà donc les 4 pires graines que vous ne devriez jamais toucher et les 4 meilleures que vous devez consommer quotidiennement. Et rappelez-vous, il ne s'agit pas de supprimer toutes les graines ou d'avoir peur de la nourriture. Il s'agit de savoir ce qui fonctionne pour votre corps maintenant que vous êtes plus âgé. Ce qui fonctionnait à 40 ans pourrait vous nuire à 70 ans. Mais avec les bons choix, des graines riches en nutriments et anti-inflammatoires, vous pouvez lutter contre le vieillissement et reclaimer votre santé, votre sommeil et votre énergie. Maintenant, nous voulons entendre de vous. Avez-vous déjà essayé l'une de ces graines? Et quelle est la chose avec laquelle vous luttez le plus? Les articulations, la digestion ou le sommeil? Partagez avec nous vos expériences et opinions dans les commentaires ci-dessous. Nous aimons les entendre. Et si vous avez trouvé cela utile, n'oubliez pas de le partager avec quelqu'un qui vous est cher. Parce qu'après 60 ans, la santé n'est plus un luxe, c'est la base de tout. Merci d'avoir regardé.